se retrouve pour la vidéo sur les sorties du mois d'avril et il était temps parce qu'on est déjà le 7 avril, donc c'est parti. Il y a déjà pas mal de livres dont je vais vous parler qui sont sortis en librairie parce que le début du mois est déjà passé. C'est l'avantage, comme ça si vous flashez vraiment sur un titre avant le 7, vous pouvez y aller dès demain. Comme d'habitude, je vous mettrai toutes les informations, tous les résumés, tous les liens vers les livres en barre d'infos parce qu'il y a certains titres dont je vais connaître un petit peu de quoi ça parle et le résumé, et il y en a d'autres où je préfère me laisser totalement la surprise, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. C'est parti, let's go, je me décale et on y va. En date du 2 avril sort le tome 3 d'une saga dont je n'ai lu que le tome 1. C'est la saga de Ophélie Duchemin et moi j'avais lu que Rose éternelle. Le tome 2 c'était sur Murmure de l'océan. Le tome 3 c'est Fil d'or et je ne le savais pas mais le nom de la saga c'est Les gardiens d'Ulguérine. On est donc sur une saga de réécriture de contes, le tome 1 étant sur La Belle et la Bête, le tome 2 étant sur La Petite Sirène et là le tome 3 Fil d'or. J'imagine que... Alors j'hésite, remarque ça peut être Boucle d'or ou Réponse. Il faut avoir lu le tome 1 et le 2 avant celui-là mais après chaque tome est concentré vraiment sur la réécriture du conte en question. Quoi qu'il en soit, je n'ai lu que le tome 1, j'ai même pas le 2 dans ma pile à lire, donc celui-ci je me le suis noté parce que j'avais vraiment eu un coup de cœur pour le tome 1, j'avais adoré l'écriture d'Ophélie Duchemin, mais pour l'instant j'ai pas le tome 2, donc je vais pas m'acheter le tome 3, mais il faudrait vraiment que je me procure Murmure de l'océan. Ça pourrait être un bon achat pour cet été parce que vraiment, réécriture de La Petite Sirène et été, plage, mer, etc. ça va trop bien ensemble, mais en tout cas, je vous note la sortie de ce tome 3 en date du 2 avril parce que je pense que vous êtes beaucoup à l'attendre. On reste en ambiance très Disney puisqu'on enchaîne avec Esprit Rebelle qui va sortir en date du 3 avril aux éditions Hachette Heroes. La couve est magnifique et on est sur une saga qui est complètement annexe à toutes les autres sagas chez Hachette Heroes. C'est vrai qu'il y a plus d'une dizaine de sagas des personnages Disney chez Hachette Heroes et là je crois qu'on n'est même pas sur une saga. A voir si celui-ci je me le procurerai, clairement je vais attendre les premiers retours parce que j'ai énormément de livres de collection Disney comme ça à lire chez Hachette, donc je vais vraiment attendre de voir s'il sort du lot, si vraiment les avis sont hyper élogieux, je me le procurerai. Il a un trop beau jaspage en plus, mais sinon, en tout cas je l'ai noté parce que je sais potentiellement que ça va intéresser certains d'entre vous, mais moi j'ai beaucoup de sagas, beaucoup de livres en rapport avec Disney chez Hachette Heroes, donc pour l'instant je me le note et on verra. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont les sorties que vous attendez le plus ce mois-ci, s'il y en a qui font partie de celles que je vais vous citer, ou si vous en avez repéré d'autres. Vraiment, j'attends ça dans les commentaires, à chaque fois j'adore lire ce que vous avez repéré. Toujours en date du 3 avril va sortir Défier la nuit, le tome 1 de Brigitte Kemmerer et ça va sortir chez Rajo. Alors je crois, si je dis pas de bêtises, que je l'ai demandé en SP, je sais que j'ai hésité, mais que j'ai fini par le demander. Mais j'ai un doute. Le résumé m'a fait pas mal envie, mais ce qui m'a retenu c'est que je crois qu'il va y avoir une sorte de romance et donc j'ai eu un doute. Est-ce que je demande, est-ce que je demande pas? Et finalement il me faisait envie quand même, donc c'est pour ça que je crois que je l'ai demandé. Mais j'y mettrai pas ma main à couper. En tout cas, on est dans un univers où on va suivre une apprentie apothicaire, Tessa, qui vit dans un monde qui est ravagé par une maladie. Il y a une sorte de fièvre qui emporte pas mal de personnes. Et bien la nuit, elle défie l'autorité et elle va voler des pétales de fleurs de lune afin de réaliser l'élixir qui soigne cette fameuse maladie. Et on va également suivre en parallèle de tout ça, donc là j'imagine que Tessa, on est plutôt dans les bas-fonds de la ville, en tous les cas avec les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se soigner, et en parallèle on va suivre le prince, évidemment, c'est un peu le classique en fantasy quand on suit deux personnes qui vont finir par se rencontrer, tous les opposent, elles vivent dans deux milieux totalement différents et elles vont tomber amoureuses, donc je crois qu'on est sur une... Alors je sais pas si on est sur de la fantasy avec romance ou carrément sur une romantaisie. Moi ça me tente bien, je me le suis noté et je pense que celui-ci je vais également surveiller pas mal les avis. Celui-ci je peux vous le montrer eh bien en physique puisque je l'ai reçu de la part de Pocket Jeunesse, il sort en date du 4 avril et il s'agit de Bridget Vanderpoof et la grande évasion pâtissière. On est clairement sur un petit jeunesse, donc clairement au moment où je vous filme cette vidéo il sort aujourd'hui. J'aime trop cette couve, franchement, des pâtisseries, de la jeunesse, etc. Et on va suivre Bridget qui est du coup une inventrice qui vit à l'orphelinat pour enfants égarés, avec un Z vraiment, tenue par l'abominable Mademoiselle Aigrebouche, jusqu'au jour où elle va rencontrer un homme qui est l'un des meilleurs pâtissiers du monde. Et elle décide de s'enfuir, de se réfugier chez lui. Et alors qu'il va tenter de lui apprendre son art, donc la cuisine, il va se rendre compte que, eh bien, elle est archi mauvaise en cuisine et que chacune de ses recettes, eh bien, est une véritable catastrophe. Pourtant, ces mésaventures pourraient se révéler utiles pour se défendre contre Mademoiselle Aigrebouche, déterminée à prendre sa revanche. Je pense que ça peut être un univers assez drôle, quelque chose d'assez loufoque, jeunesse évidemment, dans l'univers de la pâtisserie, de la cuisine, etc., de la magie. Franchement, je peux kiffer et il est assez court, franchement, il est très fin.
Je sais pas combien de pages il fait même pas 300 pages. Le dos la quatrième de couverture du livre est très joli aussi. Le prochain livre, je l'ai clairement noté parce que j'ai vu qu'il y avait le mot jeu dans le résumé. Il s'agit de Désirs immortels de Chloé Gong qui sortira aux éditions Sabran et on est dans une réécriture d'Antoine et Cléopâtre. De toute façon, Sabran, c'est vraiment la branche de De Saxus qui est spécialisée dans les réécritures, plutôt tout ce qui tourne autour de mythologie, des contes, etc. Donc là, c'est une réécriture et on est dans un monde où il n'y a pas de dieu, il y a seulement des tyrans. Et chaque année, il y a une centaine d'habitants du royaume qui vont participer à des jeux. Donc là, direct, j'ai mis je signe. C'est une arène sanglante qui promet d'inimaginables richesses à son unique vainqueur. Bon, direct, je veux foncer, je veux y aller. Mais cette maison d'édition, très souvent ils ont des résumés qui me font envie et je peux être potentiellement déçue. Donc là, pareil, je vais attendre les avis. Par contre, dès que je vais voir 2-3 avis positifs, clairement je pense que celui-ci je vais me l'acheter parce que il me fait trop envie. On parle quand même de romance, de fantasy et d'un côté historique, donc c'est pour ça que je vais attendre de voir dans les avis si on est trop dans une romantaisie avec une romance. Je pense que je vais passer mon chemin, mais j'ai hâte de voir si on a vraiment ce côté sanglant, ce côté arène. Même s'il y a une romance, ça me dérange pas, mais je veux pas que tout tourne autour de la romance. Et le problème c'est que le titre c'est quand même Désir immortel, donc à voir. Toujours en date du 4 avril, on a La Cité oubliée. On va suivre un personnage qui recherche une antique cité que tout le monde croit engloutie. Et un jour, alors qu'il a un anneau qui est censé le mener à cette cité, il va se faire devancer par un autre personnage qui a priori des talents très particuliers. Ils vont devoir s'allier puisque a priori il y a quand même quelque chose, quelqu'un qui tente absolument de les empêcher d'atteindre cette fameuse cité, donc ils vont s'allier pour y parvenir ensemble. Écoutez, moi ça me fait trop envie et j'aime beaucoup cette couverture et je vous l'ai pas dit mais ça sort chez Scrineo. En date du 4 avril sort un livre qui est déjà sorti mais qui sort en édition collector. On va retrouver Gardien des cités perdues en édition collector, illustré magnifique chez Lumen. Alors ils l'ont proposé en SP, je l'ai volontairement pas pris puisque vous le savez sans doute, j'ai commencé à lire cette saga, le tome 1, 2, 3 et j'aimais bien, mais à côté de plein d'autres livres dans ma bibliothèque, et bien je n'ai pas continué cette saga. Maintenant ça reste une très bonne saga jeunesse, de fantasy, etc. Donc si c'est votre style, foncez. C'est juste que quand j'ai vu qu'il y avait 8-9 tomes et que même c'est pas terminé, je me suis dit j'irai jamais au bout, donc ça ne sert à rien. Et il n'y avait pas ce petit quelque chose qui me donnait absolument envie de continuer Gardien des cités perdues. En date du 5 avril sort les Whisper Week, que je peux même vous présenter en 2 éditions puisqu'il sort en relié et en brochet, qu'il est déjà lu, que je vous en reparle peut-être même comment vous voyez cette vidéo. J'ai déjà posté mon avis sur Instagram puisque je l'ai lu en collaboration avec la maison d'édition. Coup de cœur, vraiment incroyable. Alors je m'en doutais parce que j'ai commencé à voir que des avis vraiment ultra positifs, mais je me suis dit j'espère que je vais pas être déçue, mais cralala, il s'inscrit parmi mes jeunesses favoris de tous les temps. On a la sublime édition reliée, les petites pages de garde très simples mais avec une lanterne qui prend tout son sens quand on lit, et puis évidemment le magnifique jaspage avec la faille. Et pour une fois, j'avoue que l'édition brochée se hisse aussi très très bien aux côtés de l'édition reliée, puisque je ne saurais pas dire quelle est l'édition que je préfère. Donc voilà, ça c'est l'édition brochée qui est magnifique aussi, et j'avoue que je suis ravie d'avoir les deux, parce que j'aurais été incapable de choisir une édition. Vraiment j'aime beaucoup trop les deux. Je crois que je préfère la couverture de ce qu'ils ont fait pour le brochet, mais le relié est magnifique quoi, donc voilà. Et ici on est dans un monde qui est très particulier puisqu'on va suivre un jeune garçon qui va basculer dans le monde de Dédaleum, qui est un monde un peu flippant. Genre vraiment, déjà que moi je suis nulle en orientation, mais là c'est pire, c'est-à-dire que les rues changent en permanence. Vous pouvez passer à un coin de rue, le lendemain ce ne sera plus du tout le même coin de rue et les rues changent tout le temps. C'est une sorte de réécriture du mythe du Minotaure. Et on va suivre 2 jeunes enfants qui vont partir à la recherche du frère de la jeune fille. Foncez, c'est tout ce que j'ai à dire. En date du 10 avril, et celui-ci je devrais vous en reparler aussi prochainement puisque je vais le lire aussi en collaboration. Donc vraiment, ça fait partie de mes prochaines lectures et j'ai trop hâte. Cross the Age, le tome 1, la rune et le code, et ça sort chez Brajlon. Il y a eu un choc entre 2 mondes et du coup entre les 2 mondes il ne reste rien, vraiment il n'y a plus que des miettes. Et tous les ans, l'Apologium, alors je ne sais pas encore ce que c'est puisque je n'ai pas lu le livre, mais réunit tous les guerriers et les guerrières pour rejouer sans fin l'affrontement entre les 2 colosses, Mantris et Arcante. La cité ultra technologique, et on a un monde avec de la magie. C'est tout ce que je sais. J'avoue que moi le résumé, j'ai vu qu'il y avait une sorte de, encore une fois, d'affrontement, donc j'y vois des jeux ou en tous les cas une sorte d'épreuve ou je sais pas quoi, dans ce monde qui a l'air assez riche, assez développé, etc. Franchement ça me fait trop envie, il fait partie de mes prochaines lectures, donc celui-ci je vous en reparle très prochainement sur Instagram. En date du 11 avril, on a une nouvelle sortie chez Gallimard qui s'appelle Méduse, et alors je n'ai pas lu le résumé, tout ce que je sais c'est qu'évidemment c'est une réécriture de Méduse, a priori féministe, donc je n'ai pas vu plus, c'est vraiment les mots-clés que j'ai vus sur leur compte Instagram, mais je vous mets tous les résumés en barre d'infos. Il y a beaucoup de trucs en rapport avec la mythologie, j'ai l'impression, ce mois-ci. En date du 18 avril, et vous allez vous dire, mais décidément, toutes ces prochaines lectures, c'est des collabs
Oui, en ce moment j'ai énormément de boulot, mais c'est que des livres qui me font trop envie. Donc je vais avoir un rythme horrible, je vais plus dormir s'il faut que je finisse tous mes livres. Parce qu'en date du 18 avril sort le tome 2 de Light Lark et il s'agit de Nightbane. Donc c'est le tome 2, le tome 1 je l'ai lu l'année dernière, d'ailleurs je l'avais lu aussi en collaboration avec Lumen. Et là je viens de recevoir cette trop belle bête et ben voilà, je vais le lire et puis je vous en parlerai sur Instagram. D'ailleurs je vous conseille de surveiller Instagram si vous êtes potentiellement intéressé par ce tome 2. Et dans Light Lark, en tous les cas pour le tome 1, parce que je vais évidemment pas vous spoiler le tome 2, on est dans un monde où il y a un centennal qui commence, il y a une malédiction et il y a différents représentants de royaumes qui vont devoir s'affronter et pour rompre la malédiction, l'un d'entre eux doit mourir. Donc ce centennal a lieu évidemment tous les 100 ans et dans le tome 1 c'est justement eh bien, ce fameux centennal qu'on va suivre. Le tome 1 se finissait quand même sur un assez gros cliffhanger, donc j'ai très hâte de plonger dans ce tome 2, même si j'espère que je vais raccrocher tous les wagons parce que bah, le tome 1 je l'ai lu à sa sortie pile poil, donc c'était il y a un an. Et voilà. Alors cette couve, je suis absolument fan et j'ai trop envie de le lire. Ça sort chez Gulfstream en date du 18 avril toujours et il s'agit de Fleur de cendre de Sarah Delisle. Et on est dans un monde où la magie est réservée vraiment qu'à quelques personnes, à l'élite. Et on va suivre notamment une jeune fille qui ne rêve justement que d'une chose, c'est de la pratiquer, qui rêve de grimoire. Mais son père a plutôt décidé de la marier. Voilà, c'est quand même un poil différent et vachement moins attractif quand même. Il y a une tentative d'assassinat qui va avoir lieu contre cette jeune fille et elle va être défigurée par le feu. Elle va donc être déshéritée, son mari va annuler le mariage. J'avoue qu'il me fait trop envie et j'avoue que je suis tombée amoureuse de cette couve. J'ai envie de plonger dans le livre, juste même sans lire le résumé, juste avec la couverture. Je suis trop fan. Il faut que je lise le tome 1 de ce livre parce que là évidemment je n'ai pas lu le résumé du tome 2 puisque je n'ai pas encore lu le tome 1, mais je me le suis noté parce que je suis sûre que vous êtes plusieurs là aussi à attendre cette sortie. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le tome 1 et si vous avez kiffé, faut que je me l'achète. Il s'agit de L'Engrange-Temps, le tome 2, donc là c'est les heures obscures qui sort en date du 24 avril, mais j'ai toujours pas le tome 1, donc là il va falloir que je me le procure. Mais de ce que je me souviens dans le tome 1, on est dans un monde où il y a des sortes d'horloges qui prédisent un petit peu ce qui va arriver dans le royaume et il y a un type d'horloge particulière qui sont les engrange-temps où si on rentre dans l'horloge on peut faire un voyage dans le temps, dans le passé. Je crois que notre personnage principal va vouloir remonter le temps pour sauver son père. Déjà moi tu me parles de voyage dans le temps, je signe, donc là ça me fait trop envie. Je me l'étais pas procuré à sa sortie, mais de voir que le tome 2 sort aussi rapproché, je sais pas du tout si c'est une duologie ou une trilogie, mais ça me rappelle qu'il faut absolument que je fonce sur ce livre. La couverture de ce tome 2, je suis encore plus fan de la couve de ce tome 2 que du tome 1. Et enfin on va clôturer avec une petite BD parce que quand je l'ai vu j'ai dit oh. J'ai vu qu'en date du 24 avril également sortait le tome 3 de Lightfall, donc The Dark Time. J'adore cette saga et donc j'ai le tome 2 que j'avais eu à mon anniversaire l'année dernière il me semble. Le tome 3 arrive, cette couve est trop jolie aussi et les planches sont absolument magnifiques. C'est de la magie, c'est de l'amitié, c'est quand même une grosse menace aussi. Et je me souviens que le tome 1 en plus il se finissait, j'étais en mode il me faut la suite. J'ai pas lu encore le tome 2, mais du coup là de voir que le tome 3 arrive, ça y est, je vais foncer dans le tome 2 parce que j'avais tellement adoré. Et voilà, je vous ai montré un petit peu toutes les sorties que j'avais repérées. Il y a beaucoup de titres quand même qui me font pas mal envie, mais il y en a quand même beaucoup où je préfère attendre un premier avis. De toute façon, j'ai déjà pas mal de livres dans ma bibliothèque, donc je vais essayer de cibler vraiment ceux qui me font le plus envie, sachant que vous avez vu qu'il y en a déjà que j'ai reçus parce que j'ai notamment des collaborations sur quelques titres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vous les sorties que vous avez repérées, ce que vous attendez avec le plus d'impatience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!